dit oh là là, je m'attendais pas à arriver, à monter directement sur scène. Donc là, je suis hyper surpris. That's a lot of people, man. Thank you guys so much for coming. I really appreciate it. I am so jet lagged, but this is why. On peut baisser le son, s'il vous plaît. Merci. Il dit c'est complètement incroyable. En plus, je suis complètement jet-lagué et je m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde devant moi. Donc, I'm like, is this real? Thank you for confirming. I appreciate you. Merci pour votre confirmation. J'apprécie beaucoup. Yeah. Are we sitting down? All right, let's sit. Except if you wanna stay up, it's your call. No, let's sit. You guys having fun today? Yeah! Go! Ça va, vous passez une bonne journée? J'entends rien! I love you too, man. So, they're lining up right there to ask some questions. I'm so excited and scared at the same time. Je suis hyper excité et flippé en même temps. No worries. As I saw it just with Dan like 1 minute ago, I am going to ask you the question in English and then I'm going to translate in French for everyone. Copy that. First, hi, my name is Rafael Amar and like the verb love in Spanish. And my question is about self-love. Okay. I know as a human being, and we all know as an actor, as an actress like I am, that facing hard times, rejections, heartbreaks, whatever you're going through, sometimes we forget to love ourselves, we forget to enjoy the moment presence, you know? So what is your point of view? What is your vision of self-love? And do you have some rituals or some, advices we gave you in the past who helped you and like maybe you practice something that helped you to maintain a very strong sense of self-love and confidence? Donc pour tout le monde, j'ai dit bonjour, je m'appelle Raphaël Amar en tant qu'humaine et voilà, Dan me demandait de faire la traduction en tant qu'humaine comme vous. Je t'ai pas demandé, c'est toi qui m'as dit ce que tu pouvais le faire. Ça m'a dérangé. Tu veux le traduire? Vas-y, you can go. Ok. En tant qu'humaine, en tant qu'actrice, on a tous parfois, on fait tous face à des chocs émotionnels, des choses auxquelles on ne s'attend pas, des déceptions, des critiques, et parfois on oublie de s'aimer, on oublie la valeur, on oublie notre estime, on oublie la confiance en soi. Donc je demande à Taz quelle est sa vision de l'amour propre, de la confiance en soi, et s'il a des pratiques, des conseils qu'on lui a donnés qui fait qu'aujourd'hui il est là, he's here right in front of us and he's strong and you know. How do we translate? I'm held together by sellotape. Sellotape. Like, tape. That's how I'm held together. En fait, il arrive à tenir, mais parce qu'en fait, il est scotché de partout. But thank you for the question. That's a really cool question. I'm going to try and keep my answers short for your benefit. No, it's okay. Okay. The question is, sorry, because it was a very long question. What is your vision of self-love, and do you have habits, do you have things that you practice that help you maintain self-love and confidence? I talk to myself a lot, like out loud. So if I want to make a bad decision, like for me, self-love is treating myself like my own little brother. And like when your own little brother wants to do something wrong or bad or that isn't good for him, you talk to your little brother like you love him and you go like, hey bro, that's probably not a good idea. You should probably go to bed now. Hey bro, this is probably not a good idea. You should probably, eat the healthy thing. Or, hey bro, I know you're tired because you just got off a flight, but we run every day and we train, so you gotta go on a little run. And I just kind of try and talk to myself like that, and it's out loud sometimes. Like if there was a camera inside my hotel room, you would just see me going,
hey bro, we need to go for a run now. Why don't you put your shoes on? And then I go, okay. Son moyen pour lui de garder l'amour propre et d'être bien, il dit en fait, je me parle à moi-même. Mais littéralement, il dit d'ailleurs souvent à voix haute, et il se parle à lui-même comme si il parlait à son petit frère, ou à son petit frère. Il dit, je sais pas, par exemple, ouais, écoute, frangin, là, c'est peut-être pas une bonne idée ce que tu es en train de faire, tu devrais peut-être faire autrement. Frangin, là, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher, d'aller se reposer. Frangin, on n'arrête pas d'aller courir, donc là, aujourd'hui, il va falloir que tu y ailles. Il dit, et après aussi dans les trucs positifs, où, frangin, ce serait bien que tu manges quelque chose de sain, il fasse du bien à ta santé. Il dit, je vous jure, hein, je pense qu'il y aurait une caméra dans ma chambre d'hôtel. La caméra, vous ne verriez en train de me parler et à dire, frangin, faut que tu ailles courir, donc vas-y, mets tes chaussures. Ok. Thank you for the great question, dude. Hi, how you doing, beautiful? Comment ça va, ma belle? Nickel. Je voulais savoir comment il en est arrivé à passer ce rôle, quoi, s'il avait fait autre chose avant ou s'il est arrivé par hasard. Et quel a été, du coup, psychologiquement, comment ça s'est passé, s'il a été stressé, s'il avait hâte, etc. Et jusqu'au moment où il a su qu'il avait le rôle, comment ça a été. How did you end up in working in One Piece? Like, were you always an actor and you auditioned for it, or you were doing something else, something different right before, and it just like happened? And how did you feel when you knew that you were casted for the show? I used to work in a surfboard factory, and then I was in London. I was doing a lot of writing, and yeah, it was kind of out of the blue, and I wasn't particularly doing that. And I did audition for. I sent a self-tape, and then it was like a long process of kind of. I don't know really what this is because it was all code names, so I had no idea what it was, and it just I made a decision like very long ago that if I was gonna act in stuff, I was only gonna act in stuff that I liked, and I remember reading it and being like, this seems cool, I like this, and so I like read and then met more people and read for more people and then met more people and read for more people, and it just kind of kept going, and then one day they told me that I got it, and I was like, cool. I didn't know what it was, so I was like, okay, this sounds fun. Pirates, cool. Yeah, that's what I was mainly doing. En fait, avant, il travaillait il fabriquait des planches de surf et il faisait énormément il faisait de l'écriture. Et pour lui, il allait travailler en tant qu'écrivain ou scénariste. C'était pour ça. Puis à un moment, pas très longtemps, il s'est posé la question de et pourquoi pas essayer l'acting et se dire bah vas-y, je vais essayer, mais j'ai que envie de faire des choses qui me plaisent et qui sont bien. Et il dit puis à un moment, j'avais un truc, mais je savais pas trop ce que c'était parce que c'était en des codes en fait. Et donc j'ai commencé à faire le truc. Puis j'ai lu, puis après je lisais pour quelqu'un d'autre, puis je recommençais, puis je faisais pour quelqu'un d'autre, et puis à un moment j'ai fait oh bah ça a l'air sympa, mais ça a été un très long process sur le casting. Et il dit, et puis à un moment on m'a dit bah c'est bon, t'es pris, puis il a fait oh un truc de pirate, ok cool. Voilà. Sorry. I feel like that was a very unsatisfying answer. J'ai l'impression que c'était vraiment une réponse pas satisfaisante pour toi, mais... Thank you. Hey. Hola, Hola, mi amor. mi español es terrible, entonces... Mi francés es mucho peor que tu español. Voy a hablar en inglés. Okay. Hi. I would like to know, since One Piece is such a big deal in the manga community, how, as an actor, did you... how
did you face all the criticism on social media? Because let's be honest, today everybody is gonna tell you something and criticize you. Not gonna lie, at first I was skeptical about Sanji's appearance in the show, and then you were like a great surprise because you were like the best actor in the show and so committed to the role. Like it was super cool. But at first I was like, that looks like Jacob Malfoy. Thank you for being one of the few people who actually admits that that's what they thought. Because when everyone meets me, they don't like to admit that that's what they're like. I always knew that you were going to be great. I'm like, maybe you didn't. Maybe you didn't. But you turned out great. I sincerely think so. Thank you. That's very sweet. And in terms of the criticism, like how did I deal with it? I don't know, man. Like the best way to get me to do something is tell me I can't do it, because then I've got like a point to prove. And part of me, I don't know, like when people, so like my very first exposure to it was the day the announcement came out. All our names went to the top of the list on Twitter, and I don't have Twitter, or I do now, but I didn't then. So I was just getting screenshots from my friends saying like, hey bro, your name is trending on Twitter. And I was like, huh? And he sent me the screenshot and it was like, Sanji Eminem. And I remember, I laughed because I was like, you know what, they have a point. I do kind of look a little bit like Eminem. So it didn't really offend me. I was like, it's actually quite true. And then when I first started trying to, do you want to translate that bit and I'll carry on? Yeah. Then when I first started trying to kick, I think that was the first one that really hurt my feelings, because I admittedly came from nothing. Like I'd never tried that before. And I wanted to try. I wanted to do my best. And so I started kicking, and like anything, when you first start it, you suck. You're really bad at it, and it's normal, because that's what not knowing how to do something looks like. But I was trying, and somebody, I don't really know how people got those videos, because they were on my phone, and nobody knew who I was yet. Somehow somebody had those videos, and then they leaked them, and you know, that kind of went a little bit viral, and there was a lot of negativity there. And I remember kind of scrolling through and thinking like, oh, this is gonna be hard. Like it was having never dealt with that before, having never dealt with thousands of people saying at the same time like, this is gonna fail, this is horrible, you are horrible. It took me a minute to deal with it, and my way of dealing with it was I went and I got 2 black belts and a blue belt, and now nobody can say shit. Yeah, the facts. Alors, ça va le faire. Donc dans sa question, elle lui disait qu'effectivement One Piece dans le monde des mangas c'est quand même un masterpiece et tout le monde connaît, et que quand on a su qu'il allait avoir le live action, elle dit franchement au départ j'étais vraiment sceptique sur ce que ça allait donner. Elle dit et franchement il a fait un super boulot, alors que elle dit en plus tu ressembles à comment il s'appelle là? Ouais voilà, Drago Malfoy là, dans Harry Potter. Donc elle avait du mal à l'imaginer, mais au final elle se rend compte que c'est un des meilleurs dans la série et qu'il assure vraiment. Et comment est-ce qu'il gère l'influence enfin ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, etc. Et il dit, en fait, au départ, il dit quand la série a été annoncée, il dit, j'ai des potes qui me disent, il n'avait pas Twitter à cette époque-là, et quand la série a été annoncée, en fait, il y a leurs noms qui sont sortis. Et il y a ses potes qui l'appelaient en lui disant, mais regarde, ton nom il est dans le top des trends sur Twitter, et regarde, c'est Sanji Eminem. Et il dit, moi ça va, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que je ressemble plus à Eminem. Et il dit, et après,
comment il fait, c'est quand on lui avait dit de toute manière ça va être une catastrophe, ça va pas marcher, il dit moi ce que j'aime pour gérer ces trucs-là, c'est de prouver qu'ils vont avoir tort et que on peut faire bien. Et pour ça, du coup, ça demande du travail. Et il dit au départ, j'avais jamais fait de combat, de fight, de coups de pied toute ma vie. Il dit, je sais pas comment, au départ, en s'entraînant, il dit, il y avait des vidéos qui étaient dans mon téléphone. Il dit, personne ne me connaissait et je ne sais pas comment quelqu'un a réussi à prendre ces vidéos dans mon téléphone et elles sont sorties sur Internet. Elles ont été leakées. Il y a une fuite, pardon. Et donc du coup, partout, il y avait les vidéos et avec les gens. Et il dit, et là, c'est la première fois où je voyais des milliers de commentaires en même temps qui disaient mais de toute manière il est nul, de toute manière ça marchera jamais, de toute manière il sait pas faire, il sait pas se battre, c'est vraiment du n'importe quoi. Il dit j'ai vu ça et du coup aujourd'hui j'ai 2 ceintures noires et une ceinture bleue. You guys are very sweet. Vous êtes vraiment mignons. Thank you, dude. Thank you for the question. Hey, my lovely. So it's funny that you mentioned your black belt because I was going to ask you about it. So I saw that you do have a black belt in Taekwondo, right? So my And question, another one in kickboxing. wow, impressive. So my question is, have martial arts Est-ce que helped tu peux you? juste parler vraiment en face du micro? Yeah. Derrière, So merci. how have martial arts helped you in your personal life and in your career? And do you have any advice for someone who wants to start practicing martial arts? Ooh. How's it helped me in my life? I think it's made me a lot calmer because calmer like tranquil because, and a lot of people have said it to me, like I used to have a really wild energy and I still kind of have a little bit of a wild energy, but it's nothing compared to like the wild energy I had when I was like 16, 17, 18, 20. I was just nuts. And my outlet for my energy was always extreme sports. Like I would need to climb a building and I would need to jump out of planes and I would jump out of 10 planes a day. That's how I am. I used to. I would go to the drop zone on the weekend and I would jump out of 10 planes on Saturday and then I would jump out of 10 planes on Sunday and then if I could on Monday I'd jump out of 2 before going back. And martial arts, but that's not sustainable. Like as my life started to change and I started to have to travel a lot and be in different places and also, you know, people get really nervous when you start jumping out of planes. Don't get me wrong, I still jump out of planes, but not as much. And I didn't have an outlet to get that energy out of my system. And martial arts is a very intense thing, which is very productive and healthy, which allows me to get that energy out of my head so that I can feel calm. And so it's really helped me in my life, and it's something I maintain all the time. I've made some of my best friends through martial arts now. I started jiu-jitsu because my best friend was doing jiu-jitsu when I was doing Taekwondo, and he got me to try it, and we just travel around doing jiu-jitsu together a lot. It's a great way when you get to a new country to go to a martial arts gym because it's an instant way to meet the locals and have a connection with the way that things work in that country and make some friends, because there's nothing that makes friends better than hitting each other to start. Like, it only gets better from there. If you meet each other and you start hitting each other, then after that, you guys are best friends. And for people that want to get into martial arts, I'd just say, like, this is such a cool community, and I don't think it really is scary like it kind of looks in the movies. Everybody's really friendly, and actually most people are geeks. Like in martial arts, it's like I'm a geek. We geek out about very specific things in the gym, like how to do things in a very particular way, or like how this one martial artist does it versus how this other martial artist does it.
people with a lot of enthusiasm and intelligence, and it's also just cool to be able to walk around and not feel ever scared, because you know that at any time you can defend yourself and the people around you. And I don't know, I'd just say, like, if ever somebody thinks they would like to try it, just go try it. Hashtag love my job. Hey, I said you want short answers. You said no. Don't worry, I have No, I can see you nervous now. You're sweating. No. That's because of the light. Donc il est double ceinture noire en taekwondo et en kickboxing. Et donc il a demandé les bienfaits, ce que ça a changé aussi, ce que ça a changé dans sa vie. Et il dit en fait, les arts martiaux, ça m'a amené à être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein et beaucoup plus centré. Il dit parce qu'avant j'avais vraiment une énergie mais sauvage, j'étais vraiment un mec complètement sauvage, genre un peu taré quoi. Dans le sens où je m'arrêtais jamais, il n'y avait jamais de stop. Il dit, genre de 16, 17, 18 jusqu'à 20 ans, ouais, il était vraiment border. Il dit, moi, les week-ends, je sautais 10 fois par jour dans l'avion. Il dit, j'allais sur le drop zone, enfin sur la zone de là où on vous dépose. Je prenais l'avion, je faisais ça 10 fois le samedi, je faisais ça 10 fois le dimanche. Et quand j'avais le temps, je faisais ça deux fois le lundi. Il dit, en fait, quand ma vie aussi a commencé à changer, par rapport au travail, au fait qu'il voyage beaucoup plus, il dit c'était plus possible de le faire comme ça. Vous imaginez bien que sauter en parachute, ça reste quand même dangereux. Donc quand vous avez des engagements sur long terme, il y en a plein qui sont pas forcément ravis que vous puissiez faire du saut en parachute. Il dit, et du coup, je ne trouvais absolument rien pour pouvoir me défouler et pour pouvoir sortir cette énergie qui était en moi et la sortir de la tête. Il dit, les arts martiaux, ça vous permet aussi d'avoir une concentration et de trouver un vrai calme intérieur. Il dit en plus c'est aussi là que vous faites les meilleurs amis. Il dit d'ailleurs, moi maintenant quand je voyage, ce qu'on dit, c'est je voyage, j'arrive dans un pays, c'est aller je vais dans le premier truc de gym, d'arts martiaux dans un dojo. Je trouve le premier dojo, il dit, et en plus c'est le meilleur moyen de rencontrer les locaux, puisque forcément je voyage, j'arrive, c'est les gens qui sont de cette ville-là. Et il dit d'ailleurs, pour se faire des amis, il n'y a rien de mieux que commencer par les haïr. Puisque tu arrives et tu dois te mettre sur la tronche. Donc tu arrives, tu es la personne, et en fait tu es H-A-I-S. Tu es la personne. Et en fait, il dit là, et après tu deviens meilleur pote. Il dit, moi j'ai rencontré mon meilleur pote comme ça, qui lui fait du jiu-jitsu. Et il dit, voilà, et des fois on échange, pendant que lui il faisait du jiu-jitsu, moi je faisais mon taekwondo, et on pouvait échanger. Et vous verrez que d'ailleurs dans les arts martiaux, il y a beaucoup, la plupart des gens sont vraiment des geeks. Et aussi, il dit d'ailleurs, moi je suis un geek moi-même, hein. Il dit, parce qu'on va se focaliser sur des toutes petites choses, genre, putain, mais tel mouvement, j'aimerais vraiment pouvoir le faire de cette manière-là, ou ça, et après, ah bah tiens, je vais comparer tel art martial versus tel autre art martial pour voir un petit peu les différences. Donc ouais, si tu as envie d'essayer les arts martiaux, le conseil qu'il te donne, c'est vas-y, essaye. Can we get a round of applause for him? Merci. Thank you, my lovely. Thank you for the question. Dernière. Have a lovely day. Hello, Taz. Hi. Love the costume. Thank you. Actually, good job. Actually, so I have a question for you, logically, and I wanted to ask, when you started to learn about the Sanji character and stuff, what was the common points that you had with Sanji, or just when you started to learn with Sanji, we were like, oh, I like this character, he's cool, like the common points, you know.
the first thing I saw of him was obviously a drawing. And I'd already known who he was from when I was little, but when I realized so I knew the character from when I was little, I used to watch it. Then I lost track of it. And then once they actually told me what it was, and they told me what character it was, and they showed me a picture, I was like, oh, it's that guy. I know that guy. And I was like, he's the cool guy. I like him. Because he wears the suit, he's got the cigarette. I'm just like, yeah, okay, I see that. And in terms of learning about him and oh, what do have you ever heard me answer that question before? Just so I don't want to repeat it if you have. I did, but not. You're not sure, right? Not sure. I definitely have a predisposition to falling in love easily and often. Yeah. Oh my God, you say that? It happens fast. I'll be like, you know, in Sanji gets like the little love hearts in the anime in his eyes. Yeah, that fully happens to me. You can't see the love hearts, but it happens in my eyes. I'll just be like, bang, and it's happening. And the other thing I really share with him is stubbornness. When something is in my head and I've decided I'm going to do it, there's no point in even trying to convince me otherwise. You should just try and support me, because anything but support is just getting tuned out, and I can't hear it. Very much like him, and I guess the third thing is he's a character who deeply finds meaning in everything. Like, he's very sensitive, despite being stubborn and being somebody who's strong and stuff. Like, he notices things that other people don't notice, like the details that he puts onto food, like the differences between ingredients and why that matters. The appreciation for even the way that he speaks to other characters, the eloquence with which he speaks or is able to articulate an idea or a thought or a feeling. Those are I've always definitely searched for meaning in things, like things matter to me. Whether it's something as stupid as rings, I know the story of exactly where I got each ring, why it mattered to me, what was happening at that point in my life. People matter to me. I love people that are close to me very deeply and feel very deeply when anything happens to them. So I guess we share those things a lot. Ce qu'il partage avec Sanji, il dit déjà au départ, il dit quand j'étais petit je regardais le dessin animé et tout, et je voyais à peu près, donc la première fois qu'il a vu le personnage c'était en dessin, et il dit après j'ai arrêté de regarder, enfin j'ai plus suivi, et quand il a vu le personnage, quand il est arrivé dans la série, il a fait oh c'est lui, trop bien, c'est le mec trop cool, trop bien, et donc il est content, et très cool. Et les points communs qu'il a, il dit. Alors le premier, c'est que j'ai quand même vraiment une prédisposition à tomber très facilement et très rapidement amoureux. Il dit alors ça, de falling in love. Ouais, Me too. Il dit mais moi vous le voyez direct, hein, dans mes yeux ça fait. Il dit, vous voyez, quand t'as les petits cœurs dans les dessins animés, là, quand ils ont les petits cœurs dans les yeux, il dit, moi, c'est comme ça, direct. Il dit, la deuxième chose que je partage vraiment avec Sanji, c'est le côté têtu. Il dit, quand j'ai une idée en tête, elle est bloquée là, et il n'y a rien à faire. Ça sert à rien d'essayer de me dissuader, de m'empêcher d'aller faire quoi que ce soit. La seule chose que tu puisses faire quand j'ai une idée en tête, c'est de me soutenir et de me suivre, parce que de toute manière, j'entends plus rien. C'est fini, je vais au bout de mon truc. Et la troisième chose, c'est qu'il cherche toujours un sens à tout.
il veut comprendre les moindres choses, regarder les moindres détails. Il dit comme Sanji par exemple dans la cuisine, il va regarder le moindre ingrédient, il sait faire la différence entre les ingrédients, comment les marier les uns avec les autres. Il dit moi ça va être pareil par exemple sur les bagues qu'il a. Il va dire je sais que cette bague, je sais exactement quand je l'ai achetée, pourquoi, quelle signification elle a. Il dit j'ai le même sens avec les gens qui m'entourent. J'adore vraiment les gens, rencontrer les gens. Il dit Sanji, ça va se sentir aussi dans son éloquence, dans la manière dont il va s'adresser aux autres personnages. Il dit moi je vais l'avoir sur le sens que je trouve dans les rencontres avec les gens parce que j'aime vraiment profondément les gens. Et du coup c'était la dernière question. Just for you to remember that Sanji is supposed to be French, so maybe you should come live in France. Hey, I'm down, bro. If only I lived anywhere. I don't live anywhere these days. Yeah. Elle lui dit, je te rappelle que Sanji est quand même censé être un personnage français, donc ce serait bien que tu viennes vivre en France. Il dit, ouais, mais carrément, ça me plairait. Il dit, en fait, en ce moment, je ne vis nulle part. Parce que là, entre les tournages, les voyages, etc., du coup, il vit nulle part. Mais, vous savez ce que j'attends de vous? C'était la dernière question. Et du coup, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Skylar, s'il vous plaît. Faites du bruit! Attention aux caméras. Thank you guys so much for coming. I really appreciate every single one of you, and I hope I get to see you all again soon. Please, can we have another round of applause for my guy over here? Thank you. Have a wonderful rest of your evening, and keep having fun. And if I don't see you again, have a great life, okay? You'll be tomorrow. Again, But I don't know how many I'm going to see again. Il y en a qui seront là encore demain? Alright, I'm going to take a selfie real quick before I leave. Et du coup, s'il ne vous revoit pas, il vous souhaite déjà une bonne fin de soirée et surtout, ayez une très belle vie. I do this sometimes. I like bringing my best friend up to take a selfie with me. Vin, can I do? Is that okay? Vin, where's Vin at? Vincent, Vin, don't leave me hanging right now. Can we? Yes, please. Can we have a round of applause for my best friend? Et on a Gaël à nouveau, on va se vous dire à demain! À demain, mon gars! Tu dois être incroyable encore une fois, merci mon frérot. On a été bon, hein? Vivement demain! Ok, on est ensemble. Merci mon boy. Merci Dan. Merci à lui et merci à vous le public pour l'accueil que vous avez réservé à Taz. Et il nous reste,